Exode 23, verset 15. Exode chapitre 23, verset 15. À la fin du verset, il est écrit: et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Exode 34, verset 10, verset 20 encore. 34, verset 20. À la fin encore, il dit, Exode 34, verset 20, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-la, sanctifie-nous par ta parole. Conduis par ton esprit. Et que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse richement. Rappel sur l'importance capitale des offrandes pour le peuple de Dieu. Rappel sur l'importance capitale des offrandes pour le peuple de Dieu. Donc, je voulais qu'on puisse rappeler ces points-là qu'on connaît déjà, sous forme d'enseignement, sur l'importance capitale des offrandes pour le peuple de Dieu. Lorsque le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il a décidé de lui donner, il s'est présenté au peuple par l'intermédiaire de Moïse et lui a donné les lois de Dieu. Ces lois-là, c'est des choses qui existent depuis la création. Quand le Seigneur a créé, les lois étaient là. C'est pour ça que vous voyez que sans avoir eu des passages précis dans la Genèse où Dieu dit « Voici mes lois, voici mes lois, voici mes lois », le Seigneur a quand même jugé les péchés. La violation de ces lois-là a été jugée. Il a jugé ça au temps de Noé. Il a jugé ça au temps de Sodome et Gomorrhe alors qu'il n'avait pas parlé de l'homosexualité, mais il a jugé. Les lois de Dieu étaient là. Et lorsque le Seigneur a choisi Abraham et sa descendance pour qu'ils soient une source de bénédiction pour toute la terre, par l'intermédiaire de sa rencontre et de sa relation avec le peuple d'Israël, il a informé le monde entier de ses lois. Parmi les choses qu'il a appris au peuple de Dieu, de manière officielle, parce qu'avant ça même, c'était déjà connu aussi, c'est l'importance capitale des offrandes. Il a dit que le peuple de Dieu ne peut pas venir se présenter devant lui. Il a dit ça à Moïse, il faut le dire. Il ne peut pas venir se présenter devant moi les mains vides. Il ne peut pas venir se présenter devant moi comme ça les mains vides. Il doit venir devant moi avec des offrandes. Alléluia. Le sujet des offrandes n'est pas un sujet accessoire. Ce n'est pas un sujet accessoire. Dans le message du temps de la fin, ou dans ce qu'on appelle le message du temps de la fin, beaucoup de frères, beaucoup d'églises n'ont pas compris l'importance de l'offrande. Pourtant, c'est enseigné. Les offrandes sont enseignées dans le message. Frère Branham a enseigné les offrandes. Frère Franck a enseigné. Il y a des enseignements et ils ont vécu ça. Ils ont vécu ça. Et il faut que nous on sache que les offrandes ont une importance capitale. Ce n'est pas ce soir. Beaucoup de frères, beaucoup d'églises, ils enlèvent les offrandes des choses importantes. Ils pensent que c'est les révélations, les ceci, les cela, le fait de mémoriser les 7 sceaux, ou bien les 7 trompettes. C'est ça qui est plus important.
Et ça fait que souvent, moi j'ai été dans le message, ici dans l'église depuis des années. J'ai jamais entendu un frère venir prendre la parole de Dieu puis prêcher sur 10 000 offrandes comme moi je prêche là. J'ai jamais entendu ça. C'est toujours quelque chose d'accessoire. Ça veut dire que on parle de beaucoup de choses, puis au milieu là, on peut glisser quelque chose. Et puis même, ils ont peur du sujet et il faut croire aux gens même que bon, ça dépend d'eux quoi. Il y a un frère qui a dit non, c'est pas la dîme là, c'est pas ça qui va te sauver, mais ça va apporter les bénédictions. Tu peux prendre, pas prendre. C'est-à-dire, on donne ça comme ça, genre, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Les offrandes, c'est une importance capitale dans la relation entre le peuple de Dieu et Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, il faut que tu informes les gens. Tu ne peux pas se présenter à moi les mains vides. Ce n'est pas possible. Et tout ce que Dieu répète, c'est important. Alléluia. Donc, c'est un sujet qui est biblique, important. Comme les messages qu'on a ici, c'est des trucs qui vont partir partout. Ça va partout, ça va partir partout. Ça va aider beaucoup de gens. C'est pour ça que je reviens ici pour mettre ça encore sous forme d'enseignement là. Sinon, on a parlé de ça le 8 juin. Donc, c'est un sujet qui est biblique, qui touche tous les livres de la Bible, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et toute écriture est utile pour enseigner, convaincre, corriger. Alléluia. C'est un point focal que le diable attaque beaucoup. Regardez, quand vous lisez dans Exode chapitre 10, verset 24, lorsque le Seigneur est en train de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, et que Moïse était en train de délivrer, en train de faire le travail de la délivrance, à un moment donné, Pharaon dit, je vais vous laisser partir. Il a dit à Moïse de venir qu'il va les laisser partir. Mais ils vont garder les bœufs, les moutons, les biens vont rester en Égypte, eux vont partir. Ils vont sortir de l'Égypte, vont sortir du monde pour aller adorer Dieu, mais ils vont laisser les biens. Quand vous lisez ce passage-là, vous allez voir. Moïse a dit, c'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est un compromis que beaucoup de chrétiens acceptent aujourd'hui. Ils acceptent le fait qu'ils vont venir à Christ là, et puis l'argent reste dans le monde. L'argent, c'est les choses du monde. L'argent, c'est pour les marabouts, c'est les choses du monde. C'est les gens du monde, nous, on n'a pas besoin d'argent. Nous, on va aller aussi, on n'a pas besoin d'argent. Et on finit de dire ça, ils viennent grouper sur toi pour que tu partages ton salaire avec eux. L'argent est trop important sur la terre ici. C'est pour ça qu'il y a une lutte sur la terre pour avoir l'argent. Dieu même s'est mis là-dedans. Dieu a dit, lui, l'argent là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la terre, mais l'argent, lui, son pied est là-dessus. C'est à moi l'eau et l'argent. Lorsqu'il a positionné Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a dit, à tel endroit, il y a de l'or, tel endroit, il y a du diamant. C'est comme ça. C'est un truc stratégique qu'on doit contrôler. Et Pharaon a dit à Moïse, il dit, allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Vous voyez? Vos enfants pourront aller avec vous. C'est-à-dire, ils vont libérer le peuple, libérer les enfants, tous ces sont chrétiens, tout. Lui, il n'y a pas de problème pour ça. Mais tous les bœufs, les bonnes choses vont rester avec lui. Moïse a répondu que tu mettras toi-même en nos mains de quoi faire les sacrifices, les holocaustes que nous offrons à l'Éternel. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un nom, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel. Tu ne peux pas servir l'Éternel sans offrande, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir l'Éternel Dieu. L'Église ne peut pas servir Dieu sans offrande. Le peuple de Dieu ne peut pas servir Dieu sans offrande. Une maison chrétienne ne peut pas servir Dieu sans... Ce n'est pas possible. Ce schéma n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est une proposition de Satan. Proposition de Satan. De Pharaon qui a dit, donc aller servir Dieu sans les offrandes. Moïse dit, ce n'est pas possible. Si c'est ça, la délivrance ne va pas avoir lieu. Ce n'est pas possible. Il faut rejeter toute délivrance où il n'y a pas l'argent qui est dedans. De délivrer seulement qu'il n'y a pas l'argent dedans. Ça a refusé ça. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas accepter une délivrance sans que notre argent soit dedans. Si on dit ta famille est délivrée,
Normalement, l'essentiel, c'est qu'on est délivré. En fait, on n'a qu'à laisser. Les plantations, les forêts, ce n'est pas important. Qui a dit que ce n'est pas important? Ça, tant que les forêts ne sont pas venues à toi, les plantations ne sont pas venues à toi, les voitures ne sont pas venues à toi, les maisons ne sont pas venues à toi, tant que tout ça n'est pas venu à toi, la délivrance n'est pas terminée. Tu dois considérer que tu n'es pas encore délivré. Il faut que tout sorte pour toi et pour tes enfants. Alléluia. Il ne faut jamais une délivrance sans argent. Ce n'est pas la délivrance de la Bible. Dans la Bible, là, la délivrance accompagne toujours des biens. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans les biens. Dans le proverbe, il est écrit quelque part, Proverbe 3, verset 19. Honore l'Éternel tes biens. Honore l'Éternel tes biens. La Bible n'a pas prévu de chrétien qui n'a pas de biens pour honorer Dieu. Il n'a pas prévu de peuple de Dieu qui n'a pas de biens pour honorer Dieu. Il n'a pas prévu de peuple de Dieu. Quand vous lisez les offrandes dans les Lévitiques, il y a des offrandes où le Seigneur dit, si la personne est pauvre, n'a pas l'argent, on va trouver ce qu'elle doit payer. Ça veut dire qu'il n'est même pas dit que le pauvre lui peut partir sans rien donner. C'est pas comme ça. Dit les autres, ils donnent bœuf. Il n'a pas donné un bœuf, il donne un bélier. Il n'a pas donné un bélier, il donne un oiseau. Il n'a pas donné un oiseau, le père n'a qu'à voir qu'est-ce qu'il peut donner. C'est pour ça que la femme qui est venue les 5 francs, dans le temple là, le Seigneur a validé ça. C'est tout ce qu'elle avait. Il n'a pas dit, laisse, ça fait pitié, il faut retourner à ça. Jamais. Elle ne retourne pas vers les 5 francs. C'est tout ce qu'elle a, mais elle n'a qu'à donner. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu sans offrande. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas blaguer les gens. Il faut dire la vérité aux frères et aux sœurs. Frère Franck, la servir Dieu, c'est bien. Frère Franck, la servir Dieu, c'est bien. Frère Branham, la servir Dieu, c'est bien. Et toutes les églises là, qui sont en Europe, là, c'est des paquets d'offrandes qu'ils font à Krefeld pour que le travail soit fait. Beaucoup d'offrandes, des milliers d'euros qu'ils lancent chaque mois à Krefeld. Beaucoup qui lançaient aussi à Frère Barrier quand il était vivant. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse richement. Et à force de recevoir les choses, entre guillemets, gratuitement en Côte d'Ivoire ici, les frères ont développé de fausses habitudes, mais c'est des habitudes de l'esprit de pauvreté africain, du noir. C'est l'esprit de pauvreté du noir, c'est ça. Du noir, quand c'est pour Dieu, c'est gratuit. Quand un bras parfait, j'étais un bras parfait, il a fait sortir un livre, il a fait mettre ça à la librairie, tout ça et tout. Et il y a une soeur qui vient, il dit, frère, tu vois, ça c'est faux. Je lui dis, comment ça? Il dit, mais tu vois, regarde, là c'est qui est faux. Hein. Les brochures, on paye combien? C'est 0, non? Mais frère, ils vont pour lui, donc ça dit que c'est faux. Je dis, et ta Bible là, et ta Bible. Ta Bible là, tu as dit ça combien? On vous a trop blagué les brochures, on devait payer ça pour qu'on sache qu'on doit payer. La dernière fois, on allait payer des brochures à quelque part. Hein? C'est ça, non? Où il est? Tu as payé, non? C'est comme ça. C'est de mauvaises habitudes. C'est un esprit de pauvreté d'Africains. C'est un esprit de pauvreté d'Africains. On a peut-être confondu ça avec l'esprit de gentillesse. Il n'y a pas de gentillesse dedans. Que Dieu nous assiste. Les gens font les offrandes pour qu'on ait les brochures gratuitement ici. Et puis eux, ils avancent là-bas. Et les frères ne savent pas. Ils sont dans la pauvreté. Ils participent à rien. Mes frères et sœurs, quand on se convertit, notre argent et tout le reste est converti à nous. Tout est consacré à Dieu. On est consacré à tout. Portefeuille, tout est consacré. On ne peut pas rentrer dans l'église sans le portefeuille. Tous les frères qui gardent leur portefeuille à la maison et qui viennent à l'église, ils n'ont rien compris. Ton portefeuille doit venir ici. Bédou, là, ça doit venir ici. Où tu mets l'argent, ça doit venir aussi ici. Que Dieu nous assiste. Tes jetons là, doivent venir aussi dans l'adoration. C'est comment ça se passe. Tout ce que tu n'as pas mis entre les mains de Dieu, là, Dieu n'est pas responsable de ça. Il faut que tu saches ça. Que Dieu nous assiste. Il y a des églises où on note les noms des gens qui donnent les dîmes. Là, on note ça chaque mois. Et il y a un frère qui les poursuit.
Il dit, mais frère, Marc, tu n'as pas vu ton enveloppe. Hein? Nous, on n'a pas ce schéma ici. Mais je ne critique pas le schéma. Hein? Je ne critique pas le schéma. Je ne critique pas le schéma. Regardez dans la Bible. Qui a donné offrande et puis on n'a pas noté. Les gens venaient donner les offrandes. On note ça. On dit un gobelet en or, une cuillère en argent, 2 kilos de farine. Tout est noté. Il y avait un groupe de gens là, parmi les responsables, les diacres là, les lévites là, ils sont là pour noter. Rien ne va rentrer sans être noté. On calcule même, on dit c'est épaules là, ça va chez le sacrificateur et sa maison. Rognon va là-bas. Mais j'ai dit, tu es en train d'amener, tu vois, les rognons. Tout ça là, Dieu calcule. Et puis Dieu là, il regarde. Hein? Dieu regarde, on fait les comptes devant lui. Que Dieu nous assiste. Les gens prennent l'argent dans s'amusement. Mais qui va te donner l'argent alors que tu t'amuses l'argent? Que Dieu nous assiste. Les milliards qu'on va avoir ici pour gérer, beaucoup d'argent là, c'est pas dans l'amusement, ça c'est géré. Hein? On va comptabiliser tout de manière sérieuse. Comment ça se fait? Tous les gens qui n'amènent pas la monnaie et puis ils parlent pas là. On te donne 200 francs pour aller payer la chose. Ça fait 190 francs. Tu viens, tu ne parles pas des 10 francs de monnaie. Tu donnes la chose et puis tu tournes. On ne comprend pas. Tous ces trucs-là, c'est des éliminations qui sont là. Hein? Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, l'offrande fait partie de l'adoration. Les offrandes font partie de l'adoration. C'est pour ça que Pharaon a attaqué ça pour dire allez servir Dieu, puis on garde ça ici. Qui vous a dit que c'est Allah qui doit recevoir les moutons? Qui a dit ça? Normalement, c'est Dieu qu'on adore avec les offrandes. Il y a un gars qui dit non, les gens sont devenus chrétiens parce qu'ils avaient peur de ne pas payer les sacrifices des fétiches. C'est pour ça qu'ils sont devenus chrétiens. Il y a un chanteur de Zouglou, je ne sais pas qui, quel plaisantin là, est venu chanter ça. Vous voyez, parce que les chrétiens, ils sont venus en pensant qu'on adore Dieu sans l'argent. C'est-à-dire où ils vont se réfugier, où ils ne vont pas sortir l'argent. Les parents, c'est dans l'église. Quand on parle d'argent, les gens sont intimidés. On dit, mais frère, on me dit, mais lui, là, mais il est pasteur, il prend l'argent. Il dit, mais oui, il prend l'argent. Il travaille. Qui travaille puis il ne prend pas l'argent? C'est son travail. Il doit être payé normalement, correctement. Correctement. Il y a voiture dedans, il y a maison dedans. Il y a les vacances dedans. Le Seigneur est parti en vacances à Thiès-Sidon. Est-ce que vous savez ça? Dans une ville balnéaire où il y a la mer, là, les coins comme ça, là, ça coûte cher. Vacances à Signé, puis vacances à Digbé-Pleu, c'est différent. Et le Seigneur, c'est à Signy, il va en vacances, à Signy, zone balnéaire. Amen. En tant que serviteur de Dieu, il est allé à Signy. Que Dieu nous assiste. Tous ceux qui sont dans la mentalité de avant, là, vous n'avez pas avancé, hein? Où on va là, c'est vraiment la gestion des choses. Que Dieu nous assiste, c'est la gestion des choses. Mais si les brouteurs sont nettoyés là, qui va gérer l'argent maintenant? Qui va gérer l'argent? Que Dieu nous assiste. Il faut qu'on sache ça. Ils ont donné beaucoup d'argent au peuple d'Israël. Ils ont eu le vertige. C'est pour ça qu'il faut s'apprêter déjà. Il faut s'apprêter à savoir que ça fait partie de l'adoration, de la vie chrétienne. Ils ont eu le vertige. C'est pour ça qu'ils sont allés donner à veau d'or là. Ils ont fait le veau d'or. Ils ont eu beaucoup d'argent un coup. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, l'argent appartient à Dieu. La gestion de l'argent aussi. C'est quelle compétence qu'on doit avoir. La mendicité, la mentalité de pauvreté, là, ça doit quitter. Ça doit quitter. Quand il y a un frère qui vient les agents, il cite les... Non, frère, on est dans la Bible ici. On est dans la Bible. Alléluia. On est dans la Bible. Regarde où toi... Regarde les chaises, regarde. Comment c'est comme ça. C'est pas amusement qu'il y a là. On est dans la clim actuellement. Ça, on appelle ça une armoire. C'est comme ça. Que Dieu nous bénisse richement. Donc, on n'est pas dans l'amusement ici. On n'est pas dans l'amusement. Donc, il faut qu'on puisse comprendre ça. Frère, les offrandes permettent d'honorer Dieu.
d'honorer Dieu. Dieu veut t'honorer parce qu'il y a de la valeur. Dieu veut t'honorer. Tu ne peux pas accepter que... C'est pour ça que les gens comme David, ils ont laissé leur nom dans l'histoire de la Bible. Parce qu'ils ont honoré Dieu, ils ont mis Dieu à une dimension devant les hommes. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons honorer Dieu. Et nous, on savoir que tout ce qui est mis entre les mains de Dieu est multiplié. Tout ce qui est mis entre les mains de Dieu, là, c'est multiplié. Il a dit, vous avez quoi? Ils ont dit 5 pains et 2 poissons. Pourquoi Jésus n'a pas vu? Ils ont caché ça. Ils ont caché ça d'un coin. Ils ont dit, faites sortir ça. Quand ils ont mis dans la main de Jésus, je sais qu'il y a non, la larme a coulé. Il dit, Dieu est trop gentil, on ne va pas pouvoir mourir. Mais quand c'est revenu, 12 paquets qui sont venus, 12 sacs remplis, 12 paniers remplis de poissons et de pain, le Seigneur a multiplié ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi ça soit multiplié que Dieu veut qu'on mette dans sa main. Sinon, Dieu va faire quoi avec ton argent? Qui peut rendre riche Dieu? Qui peut dire que lui, j'ai donné 1 million à Dieu, l'argent de Dieu a augmenté d'1 million? Qui peut dire ça? Que Dieu nous assiste. Ils ont mis ça dans les mains de Jésus. Tout était multiplié. Et chaque fois que ça rentre dans les mains de Jésus, ça s'est multiplié. Et ils ont reçu beaucoup de paniers à la fin. Les gens ont mangé jusqu'à on leur dit de venir manger. Ils disent non, c'est bon. Tout le monde connaît les trucs de groupe là. Qui dit c'est bon? Ils ont pris les sachets, tout ça, mais après ils ont dit c'est bon, mais le reste. C'est pas possible. Vous savez que les gens mangent les sachets, non? Oui. Tous les sachets étaient remplis, ils ont dit c'est bon, ils ne peuvent plus manger. 12 paniers, chaque apôtre a un panier. Tout ce qui est mis entre tes mains est multiplié. Alléluia. La loi de la semence de la récolte fonctionne dans les offrandes, parce que si tu as sémé, tu récoltes plus. Tu as sémé, tu récoltes plus. Alléluia. Il y a le principe aussi de l'épargne. Donc tout ça, retenons, hein, il y a de la loi de la multiplication. La loi de la semence et de la récolte. Tu sèmes un fruit, tu récoltes plusieurs. Les offrandes sont des semences qui perpétuent la richesse des enfants de Dieu. Quelqu'un m'a dit que le Seigneur a planté peut-être un manguier au début, n'est-ce pas? Mais avec ce seul manguier là, aujourd'hui, on a des manguiers partout. Parce que dans chaque récolte là, on met une sémence. Chaque récolte, on met une sémence. Et ça se multiplie. Celui qui mange tout là, il tue son avenir. Il tue son avenir. Donc la loi de la sémence de la récolte fonctionne dans les offrandes. Le principe de l'épargne aussi fonctionne. Il dit, mettez votre richesse là où on ne pourra pas vous voler. On ne pourra pas vous braquer. Vous n'allez pas perdre ça, parce que ça sera sécurisé dans le ciel. Ça, c'est dans Timothée. Nous connaissons 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Amasser des trésors dans le ciel. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, la première offrande qui est faite par le chrétien, selon Romains chapitre 12, verset 1 à 2, c'est notre être entier. Parce que si tu peux te donner totalement à Dieu là, c'est que le reste, il n'y a pas de problème. Si tu peux te donner totalement. Parce que les gens, quand c'est chaud là, ils sont prêts à libérer tout pour rester en vie. Il y a un monsieur qui avait plus de 500 millions. Les braqueurs sont venus les attraper. Il a pris dans son dit, Seigneur, ils n'ont qu'à prendre tout, ils n'ont qu'à nous laisser en vie. Ils ont pris tout, ils les ont laissés en vie. Il n'a pas dit que prenez tout, laissez-moi en vie. Il a prié dans son cœur, il dit, Seigneur, ils n'ont qu'à prendre tout. Il y avait c'est pas l'argent, c'était des pierres précieuses, des montres Rolex en or, plein de choses comme ça. Il avait un truc là qu'on appelle une chaîne que sa femme avait là. On appelle ça il a dit rivière d'or ou bien rivière de diamants là. C'est un truc vraiment. Et tout ça, les gens ont volé ça. Et puis ils sont restés en vie. C'est-à-dire que les gens, ils trouvent qu'ils sont plus chers que ça. C'est pas ça? C'est pour ça que la première offrande, c'est toi-même. Si tu t'es donné à Dieu totalement, il a dit dans Romains chapitre 12, offrez-vous comme des offrandes vivantes à Dieu. En ce sacrifice vivant, en ce moment-là, si tu as pu te donner, il y a que tout le reste là, tu peux. Que Dieu nous bénisse richement. Donc, c'est la première offrande.
c'est notre être entier qui est la première offrande. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où il a parlé de tout consacrer esprit, âme et corps. Quand ça là, c'est donné à Dieu, le reste devient plus facile. Le reste devient plus facile. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est pour ça que les offrandes qui sont là, on ne va pas chercher l'argent de quelqu'un. Ceux qui sont convertis là, c'est à eux on est en train de prêcher actuellement. On est en train de prêcher. Sinon, on ne demande pas l'argent de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse richement. Il faut intégrer ça. Première offrande, c'est nous. La consécration totale. Ensuite, on va essayer de passer en revue un certain nombre d'offrandes. Il y a les prémices. Les prémices. La Bible dit que d'honorer l'Éternel avec tous nos biens est les prémices. Les prémices. Les prémices, c'est le fait de mettre Dieu en première position dans tout. À la première place. À la première place. Regardez les gens qui font faire des ignames là. Hein? Ils ne mangent pas igname là d'abord. Hein? Ils récoltent et puis on attend de faire les sacrifices, de donner un foufou au génie. C'est quand ils ont fini ça maintenant qu'ils commencent à manger. Vous voyez que les gens trichent Dieu. Les gens disent les faux dieux. Hein? On peut avoir un faux billet de 10 000 parce que vrai billet de 10 000 existe. Donc, c'est les faux dieux. C'est la loi des prémices qu'ils sont en train d'imiter. La loi des prémices que Dieu a montré depuis la Genèse, c'est que Dieu doit être en première position. Et c'est ça qu'Abel a fait. Comme vous lisez dans Genèse chapitre 4, il a dit qu'il a donné à Dieu les premiers-nés de son troupeau. Premiers-nés. N'est-ce pas? Dans Romains chapitre 11, verset 16, la Bible dit que Dieu honorait qu'on lui remet la première place. Il dit si les prémices sont consacrées, le reste l'est. Si les prémices sont consacrées, le reste l'est. Si tu donnes à Dieu la première place, tu donnes à Dieu les prémices là, lui prend le contrôle de tout le reste. Il garantit le contrôle de tout le reste. Donc les prémices, tout le reste est sécurisé. Parce que les premiers fruits lui ont été donnés. Amen. Donc l'offrande d'Abel, c'était l'offrande des prémices. Regardez dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Anne a dit, si tu me donnes un enfant, un garçon, je te l'offre, je le consacre à toi. Samuel, une prémisse qu'Anne a donnée. Une prémisse. Alléluia. Et vous avez vu que quand elle a donné, Samuel, là, le Seigneur lui a donné, a garanti le reste. Elle a eu un quintuplé, un accouchement de 5 enfants. 3 garçons, 2 filles. C'est le plus gros accouchement de la Bible. C'est le plus gros accouchement dans la Bible. Là. Le plus gros accouchement. Il y a eu des jumeaux, tout ça. Mais elle, là, c'est le quintuplé. Pourquoi? Parce qu'elle a donné les prémices à Dieu. Donc, donner les premiers fruits à Dieu, Dieu a honoré. Jéricho était une prémisse. C'est la première ville qu'ils ont pris à Canaan et Dieu a dit, tout ce qui est là-bas, c'est à moi. C'était une prémisse. Vous voyez? C'est pour ça que quand ils ont touché, il y a eu un problème. Dieu ne peut pas accepter restangolo. Vous voyez, quand on vient, on reçoit quelqu'un qui est respecté, respectable et important dans la maison, qu'on respecte en tout cas, on amène la bouteille. Il y a un geste qu'on fait là pour montrer que c'est un truc qui n'a pas été ouvert avant. Et puis on ouvre pour lui. Quelquefois, il prend un peu seulement, c'est tout. Après le reste, là, les enfants sont là, les servantes, tout le monde, même toi-même qui l'as reçu là, toi aussi tu es là. Les gens sont là pour grouper là-dessus, mais ça c'est amusement maintenant. Lui est honoré. Mais tu vas venir le recevoir. Un Coca-Cola, puis ils ont bu qu'à la moitié quand même. Quand même. On ne peut pas imaginer ça. C'est cette position-là que le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur parle, il dit que les prémices sont à lui. Que Dieu nous met. Il faut qu'on lui donne des prémices. On lui offre les prémices, qu'on lui donne la première part. Alléluia. C'est pour ça que quand on fait on partage son salaire là. La première part, c'est pour Dieu. Et puis maintenant, le reste, là, on met le reste après. Il vient en première position.
Avant tout, le Seigneur vient en première position. Donc Israël, Dieu avait montré à Israël que dans les champs, ils viennent voir, quand ça commence à mûrir, ils prennent les premiers fruits, ils mettent dans un panier, ils sont fait une offrande avec. Dans le pain, quand ils ont récolté le blé, les premiers pains qu'ils font là, ça s'appelle pain des prémices, ils sont fait une offrande à Dieu. Quand ils ont récolté les olives, ils commencent l'huile là, les premières gouttes, les premiers litres d'huile là, ils vont faire une offrande. Alléluia. Dimanche même, c'est une prémisse aussi. Dimanche, ce n'est pas le dernier jour de la semaine, c'est le premier jour de la semaine. Dimanche, c'est une prémisse. Ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'avant toute la semaine, on confie la première. C'est ce qui est, on démarre avec Dieu. Alléluia. La prière que le Seigneur faisait le matin très tôt là, c'était une prémisse aussi. Avant le jour là, la prière qu'il faisait là, c'est une prémisse. Alléluia. Regardez l'offrande de la veuve de Sarepta. Élie lui a dit, donne-moi d'abord à moi, et puis tu as fait après le reste pour toi. C'est une prémisse qu'il a demandé. C'est une prémisse. Quand tu fais la prémisse, tu penses à la facture d'eau, facture de sérieux, ceci, cela. Le Seigneur dit, il faut avoir confiance en lui. Il a donné la première place, il garantit le reste. Que Dieu nous bénisse richement. L'importance capitale des offrandes pour le peuple de Dieu. Les prémices sont importantes, sont fondamentales. Alléluia. Et tout ça là, que ce soit frère Franck, que ce soit frère Branham, ils ont vécu avec ça. Ils ont vécu avec ça. Ils ont vécu avec ça. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, mes frères, on a les dîmes. Les dîmes, c'est une révélation. C'est une offrande. Les dîmes, c'est une offrande. C'est une offrande spéciale, minimale, qui est nécessaire pour créer une alliance avec Dieu. Pour créer une alliance, un accord, une relation Dieu et nous, et nos biens. 10%. Abraham a eu la révélation de cela. Il a donné la dîme de tout. Alléluia. Jacob a eu ici la révélation de ça. Il n'avait rien dans sa main, mais il a dit au Seigneur, tout ce que tu me donneras là, tu auras la dîme de tout. C'est une offrande. Eux, ils donnent à Dieu, c'est une offrande. Ce n'est pas les impôts. C'est une offrande. Et c'est ça qui a permis à Jacob de sécuriser ses biens, d'aller jusqu'au milieu même des fétiches là-bas et de ressortir des biens. Et quand Laban l'a poursuivi, le Seigneur a garant Laban parce qu'il a sa part dans ce que Jacob a. Il a ses 10%. Il n'était pas prêt à diminuer sa part. Il fallait que pour Jacob soit beaucoup pour que Dieu soit beaucoup. Même Jacob qui a fait le vœu là, Dieu n'a pas permis que lui touche à la part de Dieu. Il a eu beaucoup de problèmes, Jacob, parce que quand il est revenu, il n'est pas allé réaliser son vœu. Il a commencé à investir, s'installer, il a payé les terrains, titres fonciers. Il a commencé à organiser ses choses, tout. Il a payé des trucs pour ses enfants. Sa fille dit aller à l'anniversaire. Il dit bon, d'accord, il faut aller parce que maintenant il a pas mis les grands. Les grands, ils font anniversaire. C'est les grands. Mon chauffeur dépose la fille là-bas, tout ça. Il est rentré dans tout ça, mais il y a eu des attaques qui sont venues. Il ne faut pas qu'on s'amuse à les offrandes, mes frères et sœurs. Cette partie doit toujours être sécurisée. C'est pour ça qu'on doit prier le Seigneur. Le Seigneur dévoile partout où il y a des offrandes qui doivent être faites qui n'ont pas été faites. Dans ma maison, pour mes enfants, pour mes affaires. Il y a des offrandes qu'on fait parce qu'il y a des péchés on a oublié. Il y a des offrandes qu'on fait pour ça. Et tout ça, on va voir après. Vous allez voir. Des offrandes on fait. Fais offrande, tu ne sais pas. Parce que Dieu dit, si tu as péché, que tu t'es pas rendu compte de ça, tu as oublié. Tu ne sais pas que tu as péché, tu as oublié. Il y a offrande pour ça. Pour tout ce qu'on a oublié, il y a offrande pour ça. Que Dieu nous bénisse richement, mes frères et sœurs. Donc, Abraham, la dîme là, ça a commencé par Abraham, après Jacob. Moïse a bien expliqué ça dans Lévitique 27, dans la loi. Ensuite, Malachie est venu bien parler de ça dans les prophètes. Alléluia. Dans les évangiles, Jésus a traité ça dans Matthieu 23. La dîme de la nette, la dîme du cumin. Partout l'argent sort là, il y a dîme de ça.
Les gombos, si c'est gombo, il y a dîme. Si c'est salaire, il y a dîme. Si c'est un séminaire, tu as fait, tu es venu pendant, on a donné ton argent, il y a dîme de ça. C'est comme ça. Tu as fait un truc, on dit, tiens pour toi, tu prends, il y a la dîme de ça. Et le Seigneur dit ça dans Matthieu 23. La dîme de l'année, la dîme du cumin, la dîme des gombos, la dîme des répétiteurs, la dîme de ceci, toutes les dîmes. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Les frères disent, il n'y a pas de dîme dans l'ancienne. Vous ne lisez pas la Bible, vous êtes en train de vous amuser. Il y a l'histoire de la Bible, hein? Les frères sont là, ils lisent pas la Bible. Que Dieu nous assiste. Ça là, tu lis ça une fois, deux fois, trois fois, et puis les enseignements là, ça devient clair dans ta tête. C'est comme ça se passe. Bonjour frère Kevin, bon, je te vois pas, ça c'est pas biblique. Les frères se prennent. Hein. Tu ne lis pas la Bible, tu vas venir discuter de ce qui n'est pas biblique. Est-ce que tu lis la Bible d'abord? Est-ce que tu lis ta Bible? Tu as lu Genèse après. Tous les prédicateurs, tu as lu Genèse dans l'Apocalypse déjà, combien de fois? Avant de commencer à prêcher là, tu dois lire ça là, 5 fois comme ça. Si tu as fini 5 fois maintenant, tu peux maintenant être pasteur stagiaire. Commencez. Que Dieu nous assiste. Au lieu de lire la Bible en termes d'amuser, ce n'est pas biblique, c'est pas biblique. Beaucoup de frères, ils sont dans l'amusement. La dîme et les offrandes, c'est rempli dans la Bible. Même parabole, le Seigneur Jésus, pour les paraboles. Regardez, il dit les talents, les mines, tout ça là, c'est l'argent qui est là. Talent là, c'est en centaines de millions. Les mines là, c'est en dizaines de millions. Tout ça, c'est les mines. C'est l'argent. C'est de l'argent que le Seigneur parle, les drachmes. Drachmes là, c'est l'argent. Que Dieu nous assiste. Ce n'est pas des trucs de... Bon, un homme avait dit en attendant, il a donné 5 ans en attendant. Non. C'est des trucs qui donnent envie d'écouter. Il est 10 ans sauveur. Toi, mais tu veux écouter la suite de l'histoire. Les 10 ans sauveur. Tu dois écouter la suite de l'histoire. Les 2 en attendant, il dit, mais ça c'est quoi ça? Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, regardez, dans les évangiles, Jésus a parlé des dîmes. Dans les épîtres, l'apôtre Paul, dans Hébreu, il a parlé des dîmes. Il a parlé des dîmes. Alléluia. Hébreu 7, 9, il a parlé des dîmes. Il a donné l'origine de la dîme. Comment les Lévites ont payé la dîme. C'est-à-dire que tu as payé la dîme là. Ta progéniture qui est dans tes reins est sécurisée parce que les bénédictions sont liées à ce paiement-là. Cette offrande-là, eux aussi bénéficient de ça. Quand Abraham a donné la dîme là, Lévi a bénéficié de ça. Vous voyez vraiment comment est-ce que, quand on dit on est attaqué par les génies au village et tout ça, vous voyez quoi? C'est une réalité. Ton arrière-grand-père, tous les faux trucs qu'ils ont fait, ça nous attaque aujourd'hui. Ils ont fait des alliances avec des esprits qui nous attaquent. Et nous, là, on est la génération qui doit sortir la famille de beaucoup de choses. On est en train de préparer quelque chose pour nos descendants. On est en train de préparer quelque chose. Il y a des combats que nos descendants ne vont pas mener. Ils vont commencer en haut là-bas. Parce qu'il n'y a pas les trucs qui tirent les pieds pour te ramener en bas. Nous, on a déjà vaincu ça. Donc, eux, maintenant, ils sont en haut là-bas. Il y en a qui ont décollé à partir de Singapour et tout ça. Toi, tu as commencé à aller Bodiokro 2. Dans les coins où il n'y a même pas WC. Tout le monde sait comment ça s'est passé. On ne sait même pas comment aujourd'hui, il y a des coins qui passent là. Si on te demande comment tu es allé aux toilettes, tu ne peux pas bien expliquer. C'est trop compliqué. Ils sont à Singapour, dans les coins où tu manges dans les toilettes et puis il n'y a pas odeur. Quelqu'un qui demande ses pieds dans un coin comme ça, là, où il va arriver? Que Dieu nous assiste. Il faut recréer les alliances, mes frères et sœurs. Il faut recréer les alliances, il faut être fidèle dans les dîmes, fidèle dans les offrandes. Il y a des sous-entendus. Quand l'apôtre Paul vient dire, dans 1 Corinthiens chapitre 9, les serviteurs de Dieu doivent vivre de l'évangile. Parce que avant, les serviteurs de Dieu avant, ils vivaient de ce qu'ils venaient, ils recevaient dans le temple. Ils parlent des dîmes. Ils parlent des dîmes parce que la parole, là, c'était l'Ancien Testament qui était là. Il n'y avait pas la Bible qui est là. Donc, quand il dit, les autres, ils vivaient de ça. Maintenant, là, on doit vivre. C'est les prédicateurs qui doivent le faire. La manière les Lévites vivaient de ça, là. Les prédicateurs doivent vivre de ça aujourd'hui. Ils parlent toujours des dîmes et des offrandes. Que Dieu nous bénisse richement. La dîme, même, c'est une prémisse. Hein. C'est une prémisse.
On donne ça, on a su la dîme avant tout le reste. Ça vient avant facture de CIE. Et saut d'ici. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, les offrandes, c'est utilisé pour adorer Dieu. J'ai déjà dit ça. Vous avez ça dans Exode 23, Exode 34. Les offrandes sont utilisées pour adorer Dieu. C'est pour ça que dans certaines églises, là, les offrandes font partie, c'est une partie spéciale du culte. Il y a un moment, là, dans le culte, là, dans la réunion, là, il y a un moment où on arrête les choses et puis ces offrandes on fait. On va prendre les paniers, les gens même, il n'y a pas de danse même pour ça. Et tout. Et puis les gens critiquent ça pourquoi? Il est content de donner son offrande, il faut le laisser. Toi, tu fais pour toi, bouche, tu es fâché comme si tu es en train de... Lui, il fait sans rien pour être au problème qu'il est dedans. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, l'offrande fait partie de l'adoration. C'est pour ça que les gens ils donnent ça avec beaucoup de styles. Il y a beaucoup de styles. Hein? Il y en a qui ont des enveloppes dédiées à ça. Des jolies enveloppes. Pas des trucs froissés, déchirés, avec des écritures, on ne sait pas c'est quoi, tout. Non, des trucs propres. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous assiste. Amen. Alléluia. En tout cas, nous, on a mis ça pour que les gens voient ça. Mais où est dit mes offrandes là? Vous n'avez pas mis ça dessus? Vous ne vous souvenez pas qu'on a dit de mettre là-dessus? Hein? On n'a pas voyé ça? Hein? Voilà, c'est ça. Faut mettre. Les gens disent, mais chez vous là, il n'y a pas offrande. Qui a dit il n'y a pas offrande? Il y a offrande ici, voilà ça. Il y a offrande. Il y a offrande, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse richement. Donc, les offrandes sont utilisées pour adorer Dieu. Mais on faisait des cérémoniales. Comme vous lisez dans les offrandes pour le temple, là, on dit, les princes, la tribu, tout ça, ils viennent pour l'offrande de la tribu. Il y a des offrandes qu'on fait pour une maison. Tu dois prévoir des offrandes pour ta maison. Toute la maison, on fait offrande pour la maison. Offrande pour la famille. Tu sais, ça fait délivrer ta famille et puis il n'y a pas offrande pour ta famille. Pourquoi les frères s'amusent comme ça même? Ta grande famille, là, tu vois les fétiches qui sont assis là-dedans, les sorciers, les génies qui sont dedans. Tu ne fais pas offrande pour la famille et puis tu veux te délivrer de la famille. C'est quel amusement ça? Les gens venaient pour Judas, là, le prince de Judas, les dignités de Judas, ils viennent avec les offrandes pour toute la tribu de Judas. Que Dieu nous bénisse richement. C'est comme ça. Des combattants. Il y a une équipe de combat là, qui est partie, se battent et puis ils se sont comptés, il n'y a pas eu de mort. Ils sont venus voir Moïse. Ce n'est pas quelque chose que Moïse l'a dit. Hein. Ils sont venus voir Moïse. On est tous revenus vivants sans qu'il y ait un qui soit mort. Donc voilà l'offrande du groupe. Quand c'est un gars qui s'appelle. C'est peut-être Marc qui était là, c'est pas? Non? L'offrande, ils sont allés faire le combat, tout. Ils font l'offrande du groupe. Ils sont revenus vivants. Les génies les ont lapés là-bas, mais ils n'ont pas pu les avoir. Ils ont réussi à venir. Il vient puis il dit, bah, c'est fini comme ça, quoi. Il y a un mec qui m'appelle, mes frères, mais je sais pas, mes pédiams, hein? Dans l'église, là. On t'a raté, tu ne peux pas faire un front, tes pédiams, tu as dit. Que Dieu nous assiste. Sinon, dans la Bible, les gens viennent faire les offrandes pour remercier Dieu. Donc, il y a les offrandes de reconnaissance. Il y a les actions de grâce pour remercier Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui fait... En Israël, les gens vont à accouchement, là, ils font offrande pour ça. Quand l'enfant est né, ils font offrande. Quand c'est un garçon, il y a son offrande. Vous vous souvenez de l'offrande que Marie et Joseph sont allés faire quand Jésus est né? Ils ont mis les pigeons. Ils ont fait une offrande par rapport à la naissance d'un garçon. Il y a offrande par rapport à la naissance d'une fille. Elkanah et sa famille, chaque année, ils ramassent tout le monde dans sa famille. Ils vont faire offrande. Pour remercier Dieu pour l'année. Alléluia. Là, on est en train d'atteindre la fin de l'année. Il faut penser à ça. Hein. Si tu es malin, il faut faire ça avant les élections. Que Dieu nous assiste. Tout ça aussi, c'est possible. Amen. Donc, offrande annuelle, 1 Samuel chapitre 1, Elkanah.
Son nom n'est pas dans la Bible au hasard. Elkanah, son nom n'est pas dans la Bible. Préservation de la guerre, préservation de la maladie. BPC, bac, travail, délivrance. Amen. La santé. Les offrandes pour la santé. Il est content parce que aucun palu ne l'a terrassé. Avant palu le terrasser, il y avait au moins un épisode de palu par an où il est étalé pendant un mois comme ça. Mais maintenant, il traverse l'année, pas de palu, offrande pour ça. C'est des offrandes de reconnaissance à Dieu. Dis merci à Dieu pour les offrandes. C'est pour ça, frère, même ce que j'ai oublié, il y a offrande pour oublier aussi. Maintenant, frère, il y a les offrandes pour soutenir l'œuvre, soutenir le ministère, soutenir le travail de Dieu. Jésus faisait, pendant que Jésus faisait son ministère, il y a des femmes qui l'assistaient de leur bien. Il y a des femmes même qui sont des femmes d'autorité. Hein? Elles donnent leur bien pour ça. Un jour, j'étais allé voir un serviteur de Dieu, et puis il n'était pas là. Après, je l'ai vu, il dit, ah non, que tel ministre, un grand musulman, ministre, là, il est musulman. Mais, quand il a un projet, tout cela, il appelle ce monsieur en cachette. Le gars va le retrouver dans sa ville là-bas. Il fait les offrandes, le monsieur prie pour ses affaires, tout. C'est un musulman. C'est après ça maintenant qu'on appelle les imams, les gens viennent, tout. Mais cette partie que je vous dis là, les imams ne sont pas informés de ça. Il dit, ah bon? Tel ministre, il dit, oui, le ministre, c'est moi. Tant que je n'ai pas prié là, lui, il ne démarre pas. Donc le ministre le cherche, il le prend de vitesse là, ils s'en vont faire les choses là-bas. Et parmi les gens qui soutenaient Jésus là, il y a des femmes, des grandes femmes de valeur, qui soutenaient le ministère de Jésus. Donc il y a les offrandes qui soutiennent le ministère, qui soutiennent le service, qui soutiennent l'œuvre, et l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Il y a des familles comme la famille de Lazare, soutenaient le ministère de Jésus. C'est là-bas que Jésus se reposait. Après le combat de Jérusalem, il y a la tsunamite avec Élisée. Elle a trouvé, elle gérait sa nourriture. Elle était assurée quand il va là-bas, il ne cherche plus de nourriture. Elle a trouvé une maison pour lui, un split, tout, elle a installé tout. Tout, elle a mis tout. Donc il y a des offrandes pour soutenir l'œuvre. Il y a des églises qui soutenaient Paul. Partout, Paul s'en va là. Eux, ils amènent les gars. Ils sont là-bas pour donner. Ils disent, voilà, l'église te soutient. Voilà. C'est comme ça. Il y a des églises qui disent, bon, non. Ils prennent ça comme ça fait rien. Mais il y a d'autres là, ils ne prennent pas ça comme ça fait rien. Ils soutenaient le ministère par des offrandes. Donc, il y a les offrandes d'église. C'est pour ça que nous, ici, dans l'église de Bassam, on fait les offrandes ici, là. On fait les offrandes pour l'église, pour toute l'église. On fait les offrandes pour toute l'église. On prie Dieu, on demande à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire, puis on fait les offrandes pour toute l'église. Et l'église n'a pas fait ça. Ils ont formé une église comme ça une fois, mais bon, ils ont fait par là. On a laissé. Que Dieu nous assiste. Donc c'est comme ça que ça se passe. Regardez, il y a un Romain qui est venu construire une synagogue. Il a construit une synagogue. Que Dieu nous assiste. Il y a des gens qui savent servir Dieu d'eux. Ils ne s'amusent pas. Hein? Je sais que chaque fois que Jésus prêche dans sa synagogue, chaque fois qu'il y a les délivrances dans la synagogue, il a sa part dedans. Il a sa part. Ces types d'offrandes-là permettent de bénéficier des grâces qui sont sur le ministère ou bien qui sont sur l'œuvre. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Donc il y a des offrandes pour soutenir l'œuvre. Amen. Il y a des offrandes qui doivent accompagner les prières. Des offrandes qui accompagnent les prières. Mes frères et sœurs, ils ont prié puis ils accompagnent ça. Ils accompagnent les prières d'une offrande. Ils accompagnent les demandes, les requêtes. Il y a des combats même qui sont accompagnés d'une offrande. Regardez, une fois, les Israélites devaient se battre contre les Philistins. Les Philistins devaient attaquer. Ils ont appelé Samuel pour qu'il prie pour eux. Samuel a pris un agneau de lait, il l'a offert en offrande en holocauste. Alléluia.
Et puis ils ont vaincu. Saül et son serviteur, ils voulaient aller consulter le prophète pour savoir où sont leurs ânes. C'était les biens les plus précieux. Et ils ont fait une offrande pour aller. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller les mains vides. Ils ont fait une offrande pour aller. Beaucoup de frères lisent ces parties et puis ils oublient. Tu oublies pourquoi? On ne peut pas aller faire consulter, te dire les mains vides. Que Dieu nous assiste. Il y a des frères, eux, quand on parle dès que l'argent sort pour eux, c'est le signe que c'est un faux serviteur de Dieu. Pour eux, si tu as parlé qu'il n'y a pas l'argent dedans, c'est que tu es un vrai serviteur de Dieu. Dès qu'on dit, dès que c'est un faux serviteur, pourquoi? Dans la Bible, là, c'est comme ça. Les serviteurs de Dieu, pour les rencontrer, là, il y a fait d'argent dedans. Quand ils sont allés rencontrer Achija de Shiloh, là, il a dit à sa femme, prends ça pour aller. C'est comme ça. Prends ça pour aller. Que Dieu nous assiste. C'est comme ça, eux, ils mangent aussi. Donc, Israël, quand Israël se battait contre Benjamin, ils ont été étalés 2 fois. 3e combat, là, ils sont allés faire offrande. Ils sont allés faire des holocaustes à Dieu. Pour la 3e bataille, dans Juge chapitre 20. C'est quand ils ont fini de faire ça qu'ils ont vaincu. Ils avaient raison, hein. Et ils avaient la promesse qu'ils allaient gagner. Mais quand ils sont allés, ils ont été étalés 1 fois, 2 fois. Ils ont acheté jeunes, ils ont fait offrande aussi. Alléluia. Regardez la femme qui allait pleurer pour ses péchés devant Jésus. Elle a offert un parfum de nard. C'est son bien le plus précieux. Ça faisait c'est le salaire d'un ouvrier pendant 1 an. 300 deniers. Un denier, ça fait à peu près peut-être, aujourd'hui, c'est l'équivalent de peut-être 3 000 francs. Donc 300 deniers, ça fait à peu près 900 000 francs. Un parfum de 900 000 francs. Il a cassé pour mettre ça sur Jésus. Judas m'a dit qu'il a gaspillé l'argent. Jésus dit qu'il n'a pas gaspillé. Et lui, là, il vaut ça. Lui, il vaut ça. C'est pas les Haruna, Aous Arabia. Quand il met le parfum, même, tout le monde fuit. C'est pas des choses comme ça. Tu as vu, mais sur Jésus. Tu penses que c'est un imam ou bien. Donc, regardez bien. C'est comme ça qu'il a fait l'offrande. On la cite partout dans la Bible. Que Dieu nous assiste. Mes chers frères et sœurs, c'est la réalité de la Bible. On n'a pas incité quelqu'un quand on parle de ça. Mais excusez-moi pour l'imam là, excusez-moi. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a les offrandes qui accompagnent la prière. Qui accompagnent les demandes, les requêtes, les combats. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, il y a aussi des offrandes qui accompagnent les révélations. Chaque fois que Dieu se révèle à Abraham, il fait un autel. Un autel. Il fait un autel. Si le Seigneur se révèle à lui, là, il y a un autel qui est fait en même temps pour une adoration. Que Dieu nous assiste. Il a rempli le pays d'Israël, la terre de Canaan, là, de plein d'autels partout. C'était des portes qui étaient ouvertes. C'est des portes qui étaient ouvertes comme ça. Il a rempli partout. Et des connexions se sont faites. Hein. Dieu descendait par ces portes-là. C'est une de ces portes-là que Jacob a rencontré. Il avait dit, Jacob a dit, il y a une porte qui est ouverte comme ça, puis Dieu descend sur le territoire. Les anges sont là, aller-retour. Pourquoi? Parce qu'il y a une offrande, il y a un autel qui a été fait. C'est-à-dire que quand on dit autel, là, ça veut dire c'est un système qui met en place pour que des offrandes soient faites régulièrement. Jacob, il a pris le contrôle du territoire, hein, Abraham. Les gens étaient là, mais il n'a plus le contrôle du territoire. Spirituellement, il y a des moyens de prendre le contrôle des territoires. Il faut amener Dieu à descendre là tout le temps, mais c'est fini. Que Dieu nous assiste. Donc, Abraham a fait ça. Isaac a fait ça. Jacob a fait ça. Regardez les parents de Samson. Quand on a dit, votre fils va venir délivrer Israël, ils ont fait une offrande. Alléluia. Quand Dieu a dit à Gédéon, Gédéon a fait une offrande pour la révélation. Mais après, le Seigneur m'a indiqué quelque chose, il a fait une offrande, un autel. Pour créer vraiment une alliance d'offrande. Et ça, c'est des choses, on doit créer des alliances d'offrande pour mettre nos enfants dedans. Pour mettre nos enfants dedans, l'église dedans, entre nous les serviteurs de Dieu. C'est notre responsabilité de mettre l'église dans
des systèmes comme ça, pour qu'il y ait des alliances d'offrandes. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse richement. Il y a les vœux, les offrandes qui sont faites sous forme de vœux. Pour parler français, vous voyez, des offrandes à crédit. C'est-à-dire même les gens qui n'ont rien, il y a offrande de ça aussi. Qui n'a rien, mais c'est pas comme ça, c'est pas ça. Je fais pitié, ça ne provoque pas les bénédictions. Je fais pitié, ça ne provoque pas les bénédictions. Il y a les gens qui sont là, ils ont crié à Dieu, mais ils ont donné leur part d'abord avant que le Seigneur n'avance. Que Dieu nous assiste. Regardez bien les offrandes par vœu. Soit tu n'as rien, soit tu garantis la part de Dieu dans ce que tu vas recevoir. Jacob, il a dit, tout ce que je vais recevoir, Seigneur, tu auras 10%. Alléluia. On a dit 5 garçons, tu l'auras. Jephthé, il a fait une offrande comme ça. Il a fait une offrande comme ça. Que Dieu nous bénisse richement. Donc, il y a les vœux. Beaucoup de gens cherchent les choses là. Quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de Dieu? Dans Actes chapitre 18, verset 18, Paul même a fait un vœu. Vous vous souvenez de ça, non? Actes chapitre 18, on dit, Paul restant encore assez longtemps à Corinthe, ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscilla et Silas. Après s'être fait raser la tête à Sanchéré, car il avait fait un vœu. Amen. Ah, c'est comme ça, hein? Les gens, ils sont là, mais chacun a son système qu'il met en place. Chacun a son système qu'il met en place. Nous, les autres qu'on voit devant là, eux, ils sont pour eux. Ils ont pour eux. Moi, j'étais au scientifique là avec des gens. On dit l'intelligent. Mais ces gars-là, ils venaient des fétiches. Quand on vient de collège, qu'on appelle ça, de vacances là. Ils venaient des fétiches, des puissants fétiches. C'est ça qu'ils prennent pour travailler au scientifique là-bas. Et tes enfants sont avec eux. Toi-même, tu es avec les gens comme ça au service. Des gens qui mettent leurs mains dans quelque chose avant de sortir matin pour aller saluer les gens. Ils mettent leurs mains dans quelque chose avant de saluer les gens. Je connais un gars comme ça. Il mettait sa main dans quelque chose avant de venir et puis il salue les gens avec ça. Que Dieu nous assiste. Les gens sont là dans les rêves, on te poursuit. Il y a un chien noir, mais il vient d'où? C'est tous ces gens-là qui te saluent, qui mettent des choses dans la nourriture et tout. Donc, il faut les vœux. Il y a les vœux qui sont faits. Chacun vraiment sait sur quoi il est assis. Les enfants de Dieu doivent savoir que les offrandes, c'est une importance capitale dans leur relation avec Dieu. Il faut les vœux. Tu n'as rien aujourd'hui là. Demain, tu vas voir là. C'est quoi? Comment ça se passe avec Dieu? Il ne faut pas être pressé. Hein? Le vœu là, c'est un truc stratégique. Il faut bien caler ça. Il ne faut pas mettre des trucs après, tu seras coincé. De tous côtés. Il faut savoir que les gens comme Jephthé, là, on a cité leur nom dans l'hébreu par eux, ils ne reviennent pas sur leur vœu. Hein? Ils ne reviennent pas sur leur vœu. C'est des gens qui sont prêts à aller au bout du vœu. Que Dieu nous assiste. Donc, il ne faut pas trop courir vite. Il faut bien voir les choses pour que tu puisses avancer. Alléluia. Ensuite, on a des offrandes de consécration. Consécration. Quand Salomon a été choisi comme roi, il allait à Gabon. Il a fait une offrande de 1000 bœufs. Je vous dis, ce jour-là, Dieu a changé tout son programme. Les gens qui devaient voir à droite, à gauche, les gens d'Adjoukou qui ont mis voir Adjoufou. Dites-leur que je vais revenir les voir. Il est reparti voir Salomon. Une réunion qui n'était pas prévue, ils ont fait ça la nuit. Là. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que les gens ont fait. Il a déplacé Dieu à Gabon là-bas. Déplacé Dieu à Gabon, c'est les anges qui viennent prendre les trucs, qui vont lui faire le rapport, mais lui-même il est descendu. Il dit ça. Qui a fait? On dit c'est ça. Il est descendu pour dire de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a un monsieur qui disait ça avant. J'ai pensé qu'il s'amusait. Hein? Et puis le Seigneur m'a dit, c'est comme ça. Lui, il peut changer son programme, il dit aux gens, les mettre là-bas, et puis il vient s'occuper d'un cas. Mais c'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Il met 2 ou 3 anges avec quelques dons là-bas. Les gens sont là, ils parlent en langue entre eux.
lui vient gérer un cas plus important. Parce que eux, s'il y a un parlant langue pour eux, ils sont arrivés dans quelque chose. Donc, il vient gérer un cas plus important. Et c'est ce que Salomon a fait. Les 1000 bœufs que Salomon a mis là, Dieu a changé tout son problème. Le ministre s'assoit avec Salomon pour discuter de la stratégie maintenant. Comment on fait pour avancer? Que Dieu nous assiste. Les offrandes de consécration, Élisée. Il avait 12 paires de bœufs devant lui. Pour traiter 12 paires de bœufs. C'est un domaine. C'est un domaine. Il a laissé tout ça pour suivre la mission que Dieu lui a donnée. Sacrifier, je crois que c'est 2, non? C'était 2, il a sacrifié. Le jour où Élie l'a appelé, là, Élisée. Hein? C'est une paire, non? Et son attelage, il a sacrifié tout. C'est une offrande de consécration. Une offrande de consécration. Mes frères et sœurs, 1 Roi chapitre 19, verset 19. Pour Salomon, c'est 2 Chroniques chapitre 1, verset 3. Les apôtres, les 12 apôtres, ils ont dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. C'est pour suivre Jésus qu'ils ont quitté. Et le renoncement aussi, c'est une offrande. Les gros poissons que Pierre a pêchés là, les gros poissons, vous vous souvenez de ça, non? De la pêche et les gros poissons. Il a tout laissé pour suivre Jésus. C'est une offrande de consécration. C'est une offrande de consécration. Les gens ont groupé là-dessus à Blocoso. Ils ont groupé dessus, mes frères et sœurs. Pierre était serein. Il a abandonné tout pour suivre Jésus. Le renoncement, c'est une offrande. Le renoncement. Renoncement, c'est une offrande. Jean 1, 42. Tout ça, il y a des passages. Hein. Luc chapitre 5, verset 6. Paul, dans Philippiens, il dit, j'ai tout quitté pour suivre la mission. C'est une offrande de renoncement. Barnabas, il avait son terrain, et sa petite villa à Sini. La Bible dit qu'il a vendu tout ça. Il est venu faire offrande au pied des apôtres. Quand il a fait l'offrande là, son nom est sorti comme ça dans l'acte des apôtres là. C'est sorti là-dedans. Où Dieu passe là, lui aussi. Où l'Esprit passe là, Barnabas aussi est là. Que Dieu nous assiste. C'est sorti devant tout le monde, son ministère. Il y a une offrande de consécration que Barnabas a fait. Alléluia. Donc, vous avez beaucoup de choses comme ça. C'est des offrandes de consécration. Dieu ne peut pas t'appeler, puis ça reste comme ça ne fait rien. Aaron, pour commencer son travail, il y a eu une offrande de consécration pour Aaron, pour ses fils, tout ça. Il y a une offrande de consécration. Les Lévites, pour commencer leur travail, il y a une offrande de consécration. Il y a une offrande de consécration pour les Lévites, c'est comme ça. Que Dieu nous assiste. Maintenant, il y a des offrandes spéciales. Il y a des prescriptions d'offrandes. Mais quelquefois, Dieu peut te prescrire une offrande pour avancer. Puis tu demandes sa direction, tu pries, tu demandes sa direction. Non, lui-même, il voit que pour que ta situation soit débloquée, il faut qu'il te prescrive. Il faut qu'il te dise ce que tu dois faire. Pour Israël, toute la loi est remplie de pressions d'offrandes. Comme vous lisez les Lévitiques, là, il y a des pressions d'offrandes là-dedans. Pour qu'ils sachent que quand il y a telle chose, il faut faire. Telle chose, il faut faire. Ça, il faut faire. Ça, il faut faire. Pour qu'ils soient toujours bénis. Et ça, les chrétiens doivent s'approprier de ça. S'approprier de ça. Tous les événements qui sont cités dans Lévitique et tout là. Il faut s'approprier de ça pour comprendre que c'est des prescriptions d'offrandes de la part de Dieu. Maintenant, il y a des offrandes spéciales, des prescriptions d'offrandes. Par exemple, quand David était en train de prier, il y avait une épidémie dans le pays. Une épidémie. Mais comment on fait pour arrêter l'épidémie? Il a prié Dieu. Le Seigneur dit, tu fais une offrande dans l'air. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont presque, il allait faire l'offrande depuis. Donc Dieu peut te donner une offrande à faire. Et les frères, quand il a dit aujourd'hui, ils ont entendu. Ils ont bien entendu aujourd'hui. Et puis le lendemain, bon, c'est plus trop important, c'est plus trop urgent. C'est comme ça la révélation. La révélation, quand ça vient là, c'est comme le feu, comme ça. Tu n'as pas fait là, ça baisse. Après, ça devient plus important. Et puis après, ça finit même. Tu trouves même plus important. Tu vas aller demander encore à Dieu si vraiment cette affaire était sérieuse. Et il ne te répond plus. Hein. Il est trop grand pour venir te répondre comme ça. Et que tu ne le considères pas. C'est lui, Dieu doit te répondre. Chaque fois que tu parles, c'est que lui,
C'est qu'il y a un d'entre vous qui devient plus grand que son ami. Que Dieu nous assiste. Tout ce que Dieu te donne dans la révélation, là, c'est ta mémoire qui doit t'aider. Et ça s'est passé vraiment. Sinon, si tu as senti l'apathie, feu, façon là, si tu as senti ça là, quand le temps dure, on ne sent plus ça. Il faut te souvenir que ça s'est passé au moins une fois dans ta vie et tu t'en fais. Précision d'offrande. Jésus est lépreux. Il a dit, allez-y voir les sacrificateurs pour faire l'offrande qui était convenue. Dans Luc chapitre 10, Matthieu chapitre 8. Et le jeune homme riche, il est venu demander à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, toi, ce que tu dois faire, tu dois vendre tout. Tu donnes aux pauvres et tu viens me suivre. C'est une prescription d'offrande. Que Dieu nous assiste. Il n'a pas eu confiance en Jésus, il a fui. Concernant Zénas, Paul a dit, occupez-vous de Zénas, le docteur de la loi, qui n'est pas de besoin parmi vous. Donc ça, c'est une prescription d'offrande. Il a fait aussi une prescription d'offrande pour Phébé, la diaconesse là, la servante de l'église de Saint-Chéré. Il dit, occupez-vous d'elle. Il a fait une prescription d'offrande pour l'église de Judée. Il dit, vous avez reçu beaucoup de bénédictions des églises de Judée. Aujourd'hui, ils ont des problèmes là. Faites, rassemblez des choses, des dons et tout. Gardez ça. Dimanche, moi, je viens, on rassemble tout et puis on va leur donner. C'est une prescription d'offrande. Job et ses amis. Vous connaissez les amis de Job qui l'ont critiqué. Le jour où le Seigneur est venu parler à la fin, il a dit, allez-y faire une offrande à Job. Demandez, donnez-lui ça. Et vous serez bénis. Abraham et Pharaon, Abimelech et Abraham, il a fait une offrande. Il a dit à Abimelech, c'est un prophète, il faut que tu fasses une offrande. Et puis ta famille sera délivrée. Ta famille sera libérée. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs. Donc il y a des offrandes spéciales, des prescriptions d'offrandes. Et ça, vraiment, c'est des choses qui sont importantes. L'Église, maintenant, a fait des offrandes ici. Dans cette assemblée, a fait des offrandes par rapport à tout ce qu'on a traversé. Tout ce qu'on a traversé, là, la crise qui vient là. On fait des offrandes, tout ça. Et quand l'année finit aussi, on fait une offrande par rapport à l'année. C'est une habitude qu'on a pris de faire. Que Dieu nous aide. Il y a les offrandes collectives. Donc, comme il a dit, on a parlé un peu de ça. Mais on peut faire une offrande pour une maison, pour une famille, pour un pays. En Côte d'Ivoire, comme ça, on doit faire offrande pour la Côte d'Ivoire. On peut faire offrande pour un pays. La reine de Séba, son offrande qu'elle a fait à Salomon, là, c'est pour tout ça, son pays. Et Dieu les a richement bénis. Les a richement bénis. On parle de l'Éthiopie qui était le seul pays qui n'a pas été colonisé, mais c'est toutes ces grâces-là qu'ils ont reçues. Les Éthiopiens, c'est le seul pays africain qui n'a pas été évangélisé par les Blancs. Il y a l'évangile déjà là-bas en Éthiopie. Et c'est eux qui ont évangélisé l'Arabie Saoudite. La Mecque a été évangélisée par les Éthiopiens avant que l'islam ne vienne nettoyer le coin. Et les Éthiopiens, nous on représente l'Éthiopie. Hein. Ça, quand on dit l'Éthiopie dans la Bible, c'est de nous aussi qu'on parle. C'est pour ça que nous on va repartir à la Mecque là-bas. On va repartir évangéliser à la Mecque. Et l'offrande. C'est ça. Les gens, il y a eu l'offrande d'abord avant de partir. On ne fait pas offrande, on veut partir. C'est ça le problème. Que Dieu nous assiste. Faut les offrandes. Faut les offrandes. C'est les offrandes qu'on rentre dans les systèmes. Que Dieu nous assiste. Il y a un monsieur qui m'a dit, non, il n'y a pas assez d'argent. Quand j'aurai beaucoup, je vais faire le... Non, fais ce que tu as. C'est un grand type. Une grosse villa, on était allé là-bas. Il avait que 100 000 francs. Il avait honte de ces 100 000. Il a dit, il faut faire. Il allait, j'ai indiqué un serviteur de Dieu, il a fait. Quand il a donné, il a mis l'offrande là-bas. Son nom est sorti dans des dossiers en Suisse, en France, partout. On l'a appelé. Ils ont payé billet d'avion, business. Pour lui, il a fait une réunion des grands avocats pour des dossiers de plusieurs milliers de milliards de francs CFA. 100 000 francs, il a fait là. C'est ça qu'il a débloqué comme ça. Le serviteur de Dieu il a prié là-dessus. Il m'a dit, frère Kevin, va déposer ça dans le tronc. Il s'est déposé dans le tronc. Le lendemain, là, les déblocages sont sortis. Que Dieu nous assiste. Malheureusement, il n'a pas continué. Les gens doutent toujours un peu. Hein. Il n'a pas continué. Un jour, il est venu me voir pour un truc. J'ai dit, mais
On dirait qu'il y a quelque chose que tu ne respectes pas. On appelle des dîmes, tu dis que tu as respecté, mais tu ne respectes pas. Et non, il n'y a plus rien dans sa vie. Il ne reçoit rien, il n'y a plus rien dans sa vie. Vous savez ce qui s'est passé? Il a un employé qui est à la maison là. Il gérait un peu les autres servants, tout ça là. Ils ont fait parler, puis le gars est parti. Il a dit, il faut partir, il faut partir. Alors, il est parti là, il allait voir un avocat. Ils sont là à l'inspection du travail, tout ça. Ils lui ont amené une convocation. Tribunal du travail. Pour qu'il paye les droits du monsieur, de ceci, de cela, tout. Et c'est ce jour-là, je sais qu'il avait une pension. Comme dans son accord, là, il a mis sa pension, tout. Où il dit, il n'y a plus rien pour payer dîme là. Il a plus de la pension là. Ils ont coupé toute la pension pendant je ne sais pas combien de temps pour pouvoir rembourser. Que Dieu nous a dit. Son argent a été attaqué comme ça. Il ment, il dit, il n'y a plus d'argent. C'est sorti, lui-même m'a dit, il y a la pension, tout. Mais tu as dit qu'il n'y a pas la pension. Que Dieu nous... Tu as dit qu'il n'y a rien que tu reçois. Donc, lui, il a vécu les deux situations. Où tu es fidèle, tu crois en Dieu et puis tu es béni. Ou tu n'es pas fidèle et puis il y a les attaques. Donc, il y a les offrandes collectives de maison. Il y a les offrandes d'église. 1 Corinthiens chapitre 16, 2 Corinthiens chapitre 8, Philippiens 4. C'est les églises qui ont fait ces offrandes-là. Les offrandes des nations. Donc, on a dit la reine de Séba, qui a fait l'offrande par rapport à l'Éthiopie. Mais il y a aussi le roi de Tyr, qui a fait l'offrande par rapport au Liban. Et aujourd'hui, c'est vrai, les Libanais, c'est chaussures, mais ils ont quand même l'argent. Il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien que Dieu nous assiste. Ils viennent en deuxième position. Et ça, c'est partout. Hein. Les Libanais ne sont pas pauvres. Partout, ils sont là. Ils sont parmi les riches. Au Mexique, ils sont parmi les riches. Au Brésil, ils sont parmi les riches. Anvers, la capitale du diamant, en Belgique, c'est les Libanais qui sont assis là-bas. Le diamant, là, c'est eux qui gèrent. Partout, ils ne sont pas pauvres. Mais les Juifs viennent avant eux. Parce qu'ils ont fait une offrande pour le temple. Ils ont fait une offrande à Israël pour le temple. Que Dieu nous bénisse richement. Maintenant, il y a les offrandes que Dieu rejette. Ça aussi, il faut savoir ça. Partout, Dieu se sent déshonoré là. Il ne considère pas. Malachie chapitre 1. Vous allez lire là-bas que les gens viennent trier leur mouton. Ils cherchent le mouton qui est aveugle ou bien borgne, qui est malade là. C'est ça, ils soulèvent pour aller faire holocauste. Ces offrandes-là sont rejetées par Dieu. Que Dieu nous assiste. Il y a les offrandes où les gens touchent la part de Dieu. Vous avez vu que Achan a pris une partie des prémices. Ça a provoqué un malheur pour les enfants d'Israël. Vous avez vu qu'Ananias et Saphira, ils ont pris une partie et ils ont menti. C'est le fait de venir mentir. Sinon, ils auraient pu dire, on donne la moitié de notre bien. Il n'y a pas de problème. Que Dieu nous assiste. Maintenant, regardez, même quand tu oublies là, Dieu considère. Deutéronome chapitre 26, 13. Tu ne dois même pas oublier pour Dieu. Donc tout ça là, c'est des choses, on doit prier pour ça. Pour qu'on n'oublie rien. Il y a les fausses offrandes là, ça c'est ce que Simon le magicien vient de donner à Pierre pour que Pierre lui donne le pouvoir de pouvoir à donner Saint-Esprit aussi aux gens. Ça c'est répartir lui les malédictions. Il y a l'offrande de Naaman. Un serviteur de Dieu doit être vigilant. Hein? Ce n'est pas tout on accepte. Il faut avoir la direction de Dieu. Offrande de Naaman, quand Naaman est venu donner, Élisée dit, on ne touche pas ça. L'autre Géasi, il allait prendre. Tous les malheurs qui étaient liés à Naaman sont venus sur lui. Ils ont fait échange. Il y a l'argent de prostitution. Si tu ne peux pas parler la vérité aux gens, comme ils ont beaucoup d'argent, on ne peut pas parler du fait qu'ils s'habillent mal, sains, ou bien ils portent mini et tout. On ne prend pas ces offrandes-là. L'argent de prostitution. Que Dieu nous bénisse richement, mes frères et sœurs. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on va terminer rapidement. Mais pour que le message soit compris, il faut que j'en parle. Vous avez d'autres choses aussi, comme les aumônes, l'assistance des pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers, des prisonniers et la libéralité. Vous voyez? Dieu dit que c'est lui qui est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Psaume 68, versets 5 à 6. Et il dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Donc, en attendant que
le virement des veuves et des orphelins n'arrive là, souvent, le Seigneur passe par des gens sur la terre ici pour les aider. Alléluia. Et puis lui, maintenant, il te paye. Il te rembourse. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être... on doit discerner là-dedans. Pour voir quels sont les orphelins que Dieu nous confie. Les veuves qu'il a mis à côté de nous. Les Lazare. Lazare le riche. Lazare était le pauvre de ce riche-là. C'est pour ça que quand ce riche-là ne s'est pas souvenu de Lazare, Dieu a dit les méchants. Les méchants parce qu'il n'a pas considéré ce que Dieu a fait pour lui et la position qu'il lui a donnée. Beaucoup d'argent qu'il avait là, c'est pour qu'il s'occupe de Lazare. Et cela même, c'est le superflu. Le superflu, c'est ce qui, toi, ne peux pas te faire tomber. Il y a des montants qui ne te font pas tomber. Hein. Vous voyez? Ça dit que si tu perds 100 francs, tu ne vas pas arrêter ton travail pour venir chercher les 100 francs. Il y en a, c'est 10 000 francs. Il y en a, c'est 100 000 francs. Le superflu, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y a des gens, même 25 francs, mais ce n'est pas superflu. Regardez quand les gens descendent du Baka, là, on doit partager. Le montant qu'on doit partager, là, c'est là qu'ils peuvent voir qu'est-ce que c'est superflu des gens. Des gens qui sont prêts à se donner un coup de poing pour 100 francs. 100 francs n'est pas superflu pour lui. Que Dieu nous assiste. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, il faut savoir qui a le superflu. En Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens font la récolte du blé, ils avancent en coupant, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il ne faut pas revenir dans le champ en arrière pour vérifier ce qui n'a pas été coupé pour couper. Quand ils avancent, ils sont partis là. Quand vous avez avancé de 10 mètres, là, vous ne revenez plus en arrière. Ce qui est en arrière, là, c'est les pauvres. Eux sont là, ils espèrent que tu rates les choses. Et puis maintenant, tu viens, ils récupèrent. Quand tu fais la culture des olives, vous remuez là-bas un coup. Donc les olives sont mues, tombent, n'est-ce pas? Mais Dieu dit ne pas rester derrière pour remuer, car il n'y a plus de grain. Tu remues, c'est tombé, tu prends, tu avances. Le reste là, les pauvres, maintenant, ils vont venir lutter pour que ce qui est collé tombe aussi. Ça, c'est pour les pauvres. Que Dieu nous assiste. Donc, il faut toujours prévoir la part. La part des pauvres. La part des veuves. La part des orphelins. Alléluia. La part des prisonniers. Il faut prévoir cette part-là. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 16, il est parlé de bienfaisance. Il est parlé de sacrifice. Dans Philippiens 4, verset 14 à 19, il est parlé de sacrifice que Dieu accepte. Alléluia. Notre superflu va aider les gens. Notre superflu. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut connaître. Regardez la dame là qui est venue demander à Jésus de guérir, de délivrer sa fille. Elle a dit, les petits chiens, ils mangent le superflu des enfants. Elle ne veut pas la part qui doit venir à Israël. Elle veut le superflu des petits chiens. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, elle est une femme de foi. Une femme de foi. Que Dieu nous assiste. Donc, les aumônes et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas des offrandes directement, mais comme Dieu doit s'occuper des pauvres et tout, si tu le fais, le Seigneur considère qu'il te doit. C'est crédit qu'il a pris sur toi, il va te rembourser. Alléluia. Maintenant, il y a des cas de délivrance aussi par les œuvres de libéralité. Donc ça, on a déjà vu quelques-uns. Vous avez Lazare. Pourquoi il est ressuscité? C'est à cause des œuvres qu'il a accomplies, les offrandes qu'il a faites sur Jésus. Dorcas, pourquoi elle a été ressuscitée? C'est à cause aussi de ça. Corneille, sa délivrance qui a eu lieu là. On dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Le serviteur du Romain qui était malade, qui était en train de mourir. Lorsqu'ils ont dit à Jésus, c'est lui qui a construit la synagogue, le Seigneur dit, allons-y. Jésus ne rentrait pas partout. Hein? Allons-y. La stérilité de la Sunamite, comment elle a été délivrée? C'est l'offrande qu'elle a fait à Élisée. C'est ça qui a fait sa délivrance. La stérilité de Lazare, comment elle a été de Sarah? C'est le Seigneur venu et puis elle a manifesté la bienfaisance envers lui en le recevant. Regardez ce que Isaac a dit à son fils. Il dit, va, tu tues, tu amènes, je vais manger et je vais te bénir. Donc il y a des délivrances qui interviennent aussi par
ce moyen-là. Que Dieu nous bénisse richement, mes frères et sœurs. Nous allons nous arrêter là. Nous avons vu tous ces cas-là. C'était important de faire un rappel sur l'importance capitale des offrandes pour le peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse d'enlever. Enlever. Et nous allons prier le Seigneur ensemble par rapport à tout ce qu'on a entendu. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Et révèle à nous. Partout, il y a des failles dans notre vie parce qu'on est fidèle dans les dîmes, les offrandes. On a oublié. On n'a pas respecté des vœux. Que de l'eau soit mis dans notre vie. Que son sang puisse nous purifier. Que de l'eau soit mis. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Faire. Concernant les dîmes, les offrandes. Qui sont des failles dans notre vie. Des choses qui doivent débloquer des situations. Qui doivent débloquer des situations. Que tout soit mis en ordre, que le Seigneur nous révèle. Se révèle à nous. Il faut que rapidement ce soit dévoilé. Et que nous puissions mettre de l'ordre, avancer pour régler cela. Prions le Seigneur. On va prier encore le Seigneur pour les prescriptions d'offrande. Que lui-même nous dirige, il nous éclaire sur des choses à faire pour avancer. Des choses à faire pour que toute situation qui est bloquée, qui a duré, que tout soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Comme il a dirigé Gédéon, il a dirigé David, que lui puisse nous diriger aussi. Prions le Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Emmanuel va prier et Ulrich va prier. Père Céleste, merci encore de nous rappeler le dossier concernant les offrandes. C'est un sujet qui traverse la Bible. Tu nous l'as rappelé ce matin pour que nous puissions considérer cela. Pour que partout, nous n'avons pas eu de la considération. Par négligence, par ignorance, par méconnaissance, que nous puissions considérer cela ce matin. Père, tu es rentré dans beaucoup de détails pour nous montrer la diversité des offrandes. Pour nous montrer que le sujet est traité de fond en comble dans ta parole. Ô notre Dieu, merci pour tous les points que tu as traités. Maintenant, Seigneur, nous nous présentons à toi. Tu as dit que la première offrande, c'est nous-mêmes. Père, que notre Dieu
nous puissions, chaque frère et chaque sœur, non seulement s'offrir lui-même à toi, mais que nous soyons pleinement disposés à t'apporter toutes les offrandes qu'il faut. Toutes les offrandes qui suivent. Seigneur, chacun a entendu. Chacun a pris des notes. Chacun a été éclairé, ô notre Dieu. Donne-nous, oui Seigneur Jésus, de manifester de la fidélité. De la fidélité, Seigneur Jésus. Maintenant, certainement, quand nous faisons le point, oh notre Dieu, quand nous faisons le point de comment nous avons marché jusqu'à maintenant, quelle a été notre attitude par rapport aux offrandes, à la diversité de ces offrandes-là, Seigneur, nous ne pouvons que te demander pardon. Oh notre Dieu, pour ce que nous aurons dû faire que nous n'avons pas fait, nous te demandons pardon pour cela. De façon consciente ou inconsciente, nous te demandons pardon pour cela. Et nous te prions de nous permettre à chacun de nous, oh notre Dieu, de régler ce que nous pouvons régler, Seigneur Jésus. Nous comptons sur toi. Oui, il est même dit qu'il y a des offrandes pour l'oubli, oh notre Dieu. Cela démontre de la clarté avec laquelle tu as traité le sujet avec nous ce matin. Aide-nous afin de nous conformer à ce que tu as dit. C'est une parole qui ne doit pas seulement être écoutée, mais qui doit être mise en pratique. Que chacun de nous, Seigneur Jésus, soit disposé, qualifié, pour que désormais, lorsqu'on parlera d'offrande, que chacun soit trouvé fidèle au nom puissant de Jésus, t'ai prié. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu et notre Père, te disons merci. Merci pour ce moment que tu permets, ce moment d'enseignement, ce moment, Seigneur, où tu nous éclaires. Alors que ton peuple cherche ta face, Seigneur, tu viens encore pour nous instruire sur ces choses, sur cet enseignement. Te disons merci, Seigneur. Alors que, Seigneur, nos voix n'ont pas été, Seigneur, conformes à la lumière des Écritures que nous avons lues. Nous venons te demander pardon. Parce que nous avons agi, nous avons marché, Seigneur, sans connaissance. Nous n'avons pas discerné les choses de Dieu. Nous avons mal compris les choses de Dieu tout au long de la marche. Nous avons relégué même les offrandes au second plan. Nous sommes dirigés selon nos convictions personnelles. Te demandons pardon pour cela au nom puissant de Jésus. Nous prions que ton sang qui est versé là, ce jour-là, Seigneur, que ce sang nous lave au nom puissant de Jésus. Alors que tout ce qui est oublié, tu as prescrit une offrande pour l'oubli. Et partout nous avons désobéi, Seigneur. Donne-nous de rattraper. Donne-nous aussi de rattraper tout ce que nous avons oublié, de corriger ces choses-là. Nous remettons totalement tes mains. S'il te plaît, aide-nous. Après la lecture de tous ces textes, nous voyons que les offrandes, Seigneur, se trouvent à tous les niveaux. Aide-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous te remercions pour ta parole. Que chacun vraiment soit soumis à ton autorité, à ta parole. Que cette Église soit soumise à ton autorité, à ta parole. Que chacune de nos maisons
puisses être totalement engagé à te servir par ta parole. Te confions tous tes serviteurs, tous les frères et les sœurs, te confions tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, que chacun soit équilibré et soumis à l'autorité de ta parole que tu nous as enseignée. Nous imploreons ta grâce afin que tu répandes sur l'Église de Côte d'Ivoire un esprit de grâce, de supplication et de repentance pour que les frères, les sœurs, les serviteurs de Dieu, les églises, la maison de tes enfants se répandent de toute désobéissance à ta parole concernant ce sujet-là et que de l'ordre soit mis. Nous te confions les habitants de ce pays. Parce qu'il y a des gens qui ont, dans ta parole, comme cette femme de Séba, ou encore le roi du Liban qui est venu offrir les offrandes, considérant ton peuple et te considérant que le peuple de Côte d'Ivoire répand un esprit de grâce, de supplication et de repentance. Les gens abandonnent les fétiches. Ils abandonnent les adorations des génies. Ils abandonnent les sacrifices sataniques et démoniaques pour se tourner vers toi afin de te faire des offrandes qui te soient agréées. Et que la gloire et l'honneur reviennent à toi, c'est que tu fasses grâce à beaucoup dans cette nation. Nous remettons vraiment tes mains, toutes choses concernant ce pays, afin que toi-même tu conduis toutes choses pour ta gloire. Merci pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.